Bonsoir à toutes et à tous. Avant de débuter cette 35e séance de conseil municipal, je voudrais apporter quelques éléments. Tout d'abord, vous dire que 2 nouvelles délibérations ont été ajoutées en deuxième version. La délibération numéro 21 sur les tarifs municipaux des équipements sportifs pour des établissements scolaires extérieurs. La délibération numéro 22 pour des demandes de subventions pour du pacte Finistère 2030 et appel à projet sécurité. Et il y a eu une modification également sur la délibération numéro 8 concernant une cession de parcelles. Claudine nous fera le détail de cette petite modification. La numéro 16 également avec une petite modification qu'on verra tout à l'heure. Je vous propose d'arrêter le procès-verbal de notre dernière séance du conseil municipal qui vous a été adressé. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce PV. Il n'y en a pas. Je vous propose donc de nommer Solène Fagot secrétaire de séance, et on est d'accord? Bien sûr. Apparemment oui. Et donc on procède à l'appel. Bonsoir à tous. Stéphane Roudeux. Présent. Maxime Herlédan. Présent. Claudine Brugand. Présent. Denis Pénarière. Présent. Brigitte Cloirec. Présent. Jean-François Leroy. Présent. Joël Lecomte. Présente. André Salin. Présent. Sylvie Copin. Présente. Jean-Pierre Combrou. Présent. Philippe Nourrice. Présent. Rémi Carloc. Présent. Nathalie Lalson. Sylvie Alivin. Présente. Cyril Mercier, procuration à André Salin. Fagot Solène, moi-même présente. Laurent Guilvin. Présent. Stéphanie Luriac, procuration à Laurent Guilvin. Caroline Bidot. Présente. Mehdi Bouraya, procuration à Caroline Bidot. Jean-Yves Pouliquin. Présent. Erwan Cavani. Présent. Angelina Torres, procuration à Monsieur le maire. Pierre Calvez, procuration à Claudine Brugand. Sabrina Lansonneur. Présente. Gilbert Vicrel. Présent. Pierre Pogam. Présent. Michel Quéré. Présent. Et Agnès Paya, procuration à Michel Quéré. Merci. Le quorum est atteint. Je vous propose, avant d'entamer notre ordre du jour plutôt chargé, de vous lister que des bonnes nouvelles. Dans l'actualité française, européenne, mondiale, il y a pas mal de mauvaises nouvelles, mais avouez-nous, il n'y a que des bonnes nouvelles. La première, c'est le bilan des travaux d'été. Hors opération Maison des Solidarités Simone Veil et hors École du Nord, qui font l'objet d'un traitement à part, nous avons investi 470 000 € de travaux sur les bâtiments municipaux. Et la rue de la Gare, également, livrée par la métropole, pour un montant total de 330 000 € dans les délais. Je ne boude pas mon plaisir de vous dire que nous avons des sacrés champions. Et des sacrés champions, avouez-nous, puisque Maëva Skiban est vice-championne du monde du contre-la-montre, mixte par équipe. Elle avait incroyablement gagné 2 étapes de rang sur le Tour de France féminin, terminé 15e du général avec le prix de la combativité. Je n'oublie pas Célia Lemouet, qui a terminé 56e du classement général, Valentin Malouas sur le Tour masculin 21e, et j'ai croisé Valentin il y a quelques jours, qui me disait « j'ai faim, regardez la télé dimanche si vous pouvez, c'est dur, il n'y aura pas beaucoup de monde à l'arrivée, mais moi j'y serai et je vais tout donner. » Donc là, que des bonnes nouvelles. On peut applaudir. Alors, prenez date parce qu'on va faire la fête le 7 novembre en soirée, puisque Maëva Skiban sera les nôtres, Célia Lemouel aussi, et peut-être Valentin. On va voir avec lui, Valentin, on n'est pas sûr encore, mais on va lui faire sa fête à Maëva, qui encore elle n'a pas terminé, puisqu'il reste encore l'épreuve féminine en ligne, je crois que c'est samedi. Autre bonne nouvelle qui nous donne du travail, Sylvie, c'est le dispositif de soutien à la création culturelle. Alors c'était un peu un pari un peu fou au départ, en se disant, on va accompagner les artistes, autour de 2 dispositifs. Un dispositif qu'on vous a présenté qui s'appelle HOP, qui est une sorte de coup de pouce pour 3 projets. 3 projets où on débloque une enveloppe de 5 000 € pour des montants de 1 000 à 2 500 € maximum. Et un deuxième dispositif qui est très structuré en devenant artiste associé de la commune pendant 2 ans.
Et ça a dépassé nos espérances. On va faire malheureusement des déçus, puisque nous devons retenir un seul dossier pour celui-là, et nous en avons reçu 43. 43 dossiers. On a présélectionné 11 d'entre eux, et charge ensuite à nous. J'ai pas eu le temps de regarder, je sais que Sylvia a fait son choix. On doit en choisir 3 parmi ceux-là, et puis on se réunit avec un jury de professionnels. C'est pas le maire ni l'adjoint qui vont choisir, on a des professionnels des arts de la rue, plutôt spécifiques de la danse, des arts visuels, voilà, donc on est bien accompagné, donc 43 dossiers, on va les choisir dans les prochaines semaines. Bonne nouvelle aussi, Maxime, sur les attributions de subventions. Depuis notre dernière réunion, nous avons eu la validation du pacte Finistère pour l'école du Moulin, Jean-François, 100 000 euros. 100 000 euros du département. Le dispositif, pour celles et ceux qui étaient présents à l'avenue de Louis Lefranc, très belle rencontre d'ailleurs, le nouveau préfet du Finistère ici en salle du conseil, on a reçu 207 000 euros, enfin 207 500 euros au titre des maires bâtisseurs. Et enfin une subvention autour du mémorial américain de l'ONAC de 5 000 euros. Et on continue la souscription. Là, ça a bien marché cette semaine. On a pas mal de Guadeloupéens et d'entreprises qui nous accompagnent en faisant un don plus ou moins important. Et j'y reviendrai tout à l'heure. En matière de ressources humaines, on a l'arrivée de Clémence Guillaumard Ballandras au service communication en la place de Christelle Bonny, et l'arrivée de Marie-Odile Calec, qui est venue en bureau municipal se présenter. Vous pouvez la retrouver autour de la Maison des Solidarités et à l'agence postale communale qui rencontre un vrai succès, un franc succès. Les Guadeloupéens que je croise dans la rue ont l'air très satisfaits et on a dit que nous nous donnions jusqu'à l'été 2026 pour étalonner. Il y aura sûrement des interventions parce que on ne devient pas agence postale comme ça, hein. Brigitte, c'est pas toujours simple. On avait consulté la population, plus de 400 réponses, je crois, et donc on a adapté les horaires d'ouverture aux réponses des Guadeloupéens. En matière de projet, j'y reviens pas longtemps. L'agence postale donc ouverte depuis le 17 septembre, et nous allons inaugurer cette maison des solidarités le samedi 4 octobre au matin. Je crois que les invitations sont parties. On a un petit déroulé, Joël, à voir ensemble, avec Jean-Pierre également. On attend une centaine de personnes. On a invité bien entendu toutes celles et ceux qui ont participé à l'histoire de ce projet qui est maintenant assez ancienne, puisqu'on avait commencé à la travailler, je dirais, en 2016-2017. Vous voyez qu'il faut parfois un peu de temps et surtout beaucoup de patience. La rénovation de l'école du Moulin, Jean-François, sera terminée aux vacances de la Toussaint pour 1 million d'euros. Maison des Solidarités, 1,3 million. L'école du Moulin, sur son volet uniquement énergétique et transition, pour 1 million d'euros. On est en cours de finalisation, on a un tout petit peu de retard et du coup on a préféré reporter les travaux aux vacances de la Toussaint pour éviter d'avoir trop de bruit et de nuisances pour l'enseignement, pour les élèves et les enseignants. Sur le parc du Crâne, on est en train de revoir un petit peu notre stratégie puisque l'étude cas par cas, vous savez, que l'État devait valider, a validé assez tard et du coup on ne va pas commencer les travaux cette année parce qu'on arrive à la période de pluie. C'est un peu compliqué, donc on le verra dans l'examen du budget 2026, comment on fait pour, Denis est à la manette avec Claudine et Dédé également, on va regarder concrètement comment on vient s'assurer de tout cela avec probablement une première phase d'accès chantier, puis après un jalonnement de l'ensemble des travaux. Un point sur le monument américain. J'étais avec les services, avec Thomas et Emmanuel notamment tout à l'heure. J'ai eu Frédéric Pochauvin, le généalogiste aussi au téléphone. C'est assez incroyable, vraiment, puisque vous avez peut-être vu les images, 229 soldats américains identifiés, et vous êtes assis, 18 familles vont venir à Gouesnou pour l'inauguration. 18 familles. La moitié d'entre elles ont déjà pris leur billet d'avion, ce qui fait à peu près 80 personnes, et Frédéric Pochauvin me disait tout à l'heure que certaines attendent un peu parce qu'elles ont un âge avancé pour certaines d'entre elles, probablement l'âge de leur frère mort ici au combat, et donc elles réservent leur réponse en fonction de l'actualité de leur santé, de leur capacité à venir ici. Enfin, toujours est-il que 18 familles, 80 personnes, ça va être un moment extrêmement important, surtout le matin, nous irons avec Philippe
à l'Est-de-Vin-Prudaniel pour la journée du deuil allemand. Alors on leur proposera, s'ils le souhaitent, c'est délicat, mais on leur proposera de nous accompagner dans une logique de réconciliation, parce que la guerre est passée depuis un moment, il n'y aura pas d'obligation, puis on va bâtir un programme d'animation autour de l'inauguration de ce monument, et l'inauguration est prévue le dimanche 16 novembre. Stéphane, pour info, la consul sera présente au monument l'après-midi. La consul des États-Unis sera présente. On attend. L'allemande. Ah oui, moi j'avais l'américaine. Oui, oui. L'allemande m'a envoyé un mot. Maltais. Merci pour cette précision. Là, il n'y a pas d'actualité particulière depuis notre dernière rencontre. Vous voyez que les travaux avancent plutôt bien. On arrive vraiment à la fin de la pause des menuiseries. Je crois qu'il n'y a pas de retard sur le chantier désormais. Fin du chantier à l'automne. Et installation du maraîcher pour les fêtes de fin d'année. La ZAC de Penhoat, nous n'avons pas d'actualité depuis la dernière fois, mais je vous rappelle que nous avons 270 logements, c'est important. On va revenir des chiffres. Phase 3, donc 270 logements de livrets. La phase 3, c'est 133 logements en cours. La phase 4 qui va être lancée probablement l'année prochaine ou l'année d'après pour 50 logements. Nous avons des travaux préparatoires qui ont commencé en janvier et qui s'achèvent à l'automne. Et la commercialisation d'un certain nombre de logements va se faire au Salon de l'Habitat au mois d'octobre à Brest Expo. Très beau, très belle marque. L'îlot mairie, pas d'actualité, sinon que le permis a été déposé à l'automne 2025. Les travaux du premier plot, ça a été à 3 plots. Les premiers travaux vont commencer au premier trimestre 2026 et ce sont des travaux assez longs, puisque tout le stationnement se fait en souterrain, en ouvrage, comme on dit. Et donc, ça demande du temps, notamment pour décaisser, faire les bétons, travailler sur les surfaces de stationnement. Donc, ça met quasiment 2 ans de bâtir un bâtiment qui a un parking en ouvrage. Sur Quai Ruchel, porte de Gouesnou, vous avez pu lire dans la presse le succès du projet, puisqu'il n'y a quasiment plus d'appartements à vendre. Il n'en reste que 2. Il n'en reste que 2. La livraison est prévue à l'automne 2026. Et là, vous en souvenez, c'est 268 logements, dont 71 locatifs sociaux, 154 logements étudiants et 71 logements libres. 5000 m² de bureaux et 800 m² de surface à destination des salariés. Alors, en commission plénière, il y a une semaine maintenant, un peu plus d'une semaine, nous avons présenté le travail de Gémaref Levasseur, qui était stagiaire IPAG ici pendant 6 mois, avec un travail de fourmi sur l'identification des projets, pour les mettre dans une matrice de calcul de recettes foncières, étant entendu que si la maison fait 100 m², qu'il y a tel type d'équipement, ça va générer telle taxe foncière à l'arrivée. Si nous avons un plot de logement, d'appartements de tel type, ça va donner telle recette fiscale. En matière de bâtiment économique, telle surface donne telle recette fiscale. Et c'est un travail qui a pris beaucoup de temps, mais qui est très performant, et qui me permet de vous dire ce qu'on a rappelé en commission plénière, que la commune, dans un peu plus d'1 an, percevra 200 000 € de recettes fiscales supplémentaires par an, simplement liées en partie au programme d'urbanisme que j'ai évoqué. Donc chaque année, la ville aura une recette fiscale complémentaire de 200 000 €, ce qui est assez important, 200 000 € qui s'arrêtent d'année en année. Voilà ce que je souhaitais évoquer en ouverture de ce conseil municipal. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. On n'en a pas. Je vous propose d'entamer l'examen de l'ordre du jour avec une première délibération, Maxime Herlédan, sur un avenant à la Convention de contrôle allégé. Bonsoir. Oui, effectivement, donc un avenant à la convention en question. Pour rappel, on a à l'été 2023 signé cette convention de contrôle allégé avec les services donc, de gestion comptable de Brest. Et il est prévu à partir donc, de 2025 d'en modifier les modalités. Et je vous ferai grâce de la lecture de l'article 2 en question. Mais je vais juste vous pointer que le comptable pourra limiter donc, ses contrôles à un échantillon de 1% au minimum des dépenses. Voilà, c'est limite de 100 mandats maximum sur la chaîne des dépenses visées.
pour la convention de ce contrôle. Mais plutôt que de relire le texte en question, ce que je voudrais souligner et retenir de cette délibération, c'est surtout la traduction de la confiance que les services de l'État ont vis-à-vis de leurs donateurs guénousiens que nous sommes, et de souligner les excellentes relations qu'il y a entre donc, les services comptables de Brest et la commune de Gouenou. Nous avions évoqué la délibération en question en commission des moyens généraux le 18 septembre, qui avait émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Avez-vous des questions, remarques? Je souligne effectivement l'excellence des relations, comme Maxime l'a rappelé, et puis notre trésorier qui était venu pour le vote du CFU avait rappelé que l'indice de qualité comptable de la commune avait encore atteint l'indice maximal de 100% pour l'année passée. S'il n'y a pas de questions ni de remarques, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Défavorable? Unanimité? Merci. Nous passons à la deux délibérations d'ajustement d'APCP Maxime Lédan. Alors, comme le dit Stéphane, c'est un ajustement. Ajustement dans le montant et la temporalité. Sur la première délibération donc, ayant attrait à la rénovation énergétique de l'école du Moulin, un ajustement de montant de crédit de 25 000 €, eu égard à des travaux d'isolation extérieure. Et dans sa temporalité, nous avions initialement une autorisation de programme d'1 million d'euros, des crédits de paiement de 124 917 € en 2024, des crédits de paiement prévus de 675 083 € en 2025 et un solde donc, de cette opération en 2026 à 200 000 €. Et compte tenu de l'avancement des travaux et de cette charge de 25 000 € supplémentaires eu égard à des travaux d'isolation extérieure, nous passons au montant de 1 025 000 €. Les crédits de paiement de 2024, bien entendu, ne changent pas, mais nous modifions la temporalité des crédits de paiement en 2025, puisque nous les passons à 900 083 € du fait que ce chantier se termine en 2025. Notre commission des moyens généraux avait mis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des questions sur cet ajustement? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Même chose pour le crâne, Maxime Lédan. Alors là, il s'agit non pas d'une modification du montant, puisqu'il reste identique à 1 404 000 €. Il y a juste une modification dans les crédits de paiement, puisque le chantier ne sera pas complètement réalisé selon les modalités initiales, à savoir qu'en modifiant le calendrier, nous avons des crédits de paiement qui sont prévus à 100 000 € sur 2025 et le solde en 2026 à 1 304 000 €. Pour le reste, le montant du programme lui reste inchangé. Merci. Notre commission avait émis un avis favorable à l'unanimité. Des questions? Non. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe à la délibération numéro 4 sur les virements de crédit. Maxime Lédan. Une délibération un peu technique et un mea culpa des services de finances de la ville qui nous avait dit avoir pointé une petite coquille dans la saisie du budget, puisqu'ils avaient omis ces attributions de compensation d'investissement de 40 623 € afin d'équilibrer l'écriture, mais tout en précisant que effectivement la chose avait été prévue au DOB. Les frais d'études sont diminués du même montant, 40 623 €, ce qui fait qu'en valeur absolue, notre budget reste à l'identique, il n'y a pas d'augmentation de budget. Merci. Ce sont des vases communicants. Avis des commissions favorables à la communication. Y a-t-il des questions, remarques? Non. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe à la DM1. Maxime Lédan. Alors la DM1, qui est le pendant des délibérations précédentes, à savoir que nous avons une diminution de crédit au parc du Crâne pour 300 000 € du fait du retardement de chantier, et la rénovation énergétique de l'école du Moulin, elle, qui augmente de 225 000 € en valeur absolue.
Et pour équilibrer les comptes, il y a effectivement une diminution des emprunts en crédit à 75 000 euros. Tout ça pour évidemment l'équilibre parfait des balances comptables. Nous n'avons pas eu nous avons eu un avis favorable à l'unanimité lors de notre commission. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Merci. Nous passons à la DM1 pour le budget annexe Grouillard-sur-Dèze. Donc là, il s'agit de constater au niveau de ce budget annexe des frais financiers eu égard à un prêt relais qui a été contracté sur ce budget annexe. Je vous ferai grâce du détail des charges, mais bon, elles sont en lien direct avec ce prêt relais sur ce budget annexe, puisqu'il y a un prêt relais qui a été contracté, bien évidemment, il y a des frais financiers qui sont ventilés, comme vous pouvez le voir sur la délibération. Notre commission des moyens généraux, le 18 septembre, avait émis un avis favorable à l'unanimité également. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Même chose pour le budget annexe de la Vallée Verte. Pour le Clos de la Vallée Verte, même motif, même punition, si je puis dire. Nous avons donc un prêt relais contracté sur ce budget annexe qui génère les mêmes effets, à savoir des frais FI pour un montant de 4 000 euros qui s'équilibre parfaitement avec des diminutions de crédit, d'achat de matériel et en frais accessoires sur le terrain pour 2 fois 2 000 euros. Merci. Des questions? Non. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Merci. Nous passons à l'urbanisme, Claudine Bourriban, avec la délibération numéro 8, cession de la partie sud de la parcelle AK23. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Dans le cadre de sa stratégie d'aménagement pour le secteur du Crâne, la ville prévoit de céder la partie sud de la parcelle AK23 pour la réalisation d'un projet immobilier porté par Aménatis, promoteur immobilier et aménageur. La division parcellaire confiée à un géomètre expert a abouti à la création d'une nouvelle entité cadastrale, la parcelle AK23P1, d'une superficie estimée à 2346 mètres carrés, qui correspondent à la partie sud de la dite parcelle et destinée à être cédée à la société Aménatis pour un montant de 300 000 euros net de taxes. Alors, cette parcelle provisoirement dénommée AK23P1 est ainsi identifiée en attente de l'attribution de sa nouvelle numérotation cadastrale définitive. Il est précisé que si la desserte de la parcelle AK23P2, donc la partie restante au nord de la P1, conservée par la ville, alors si cette desserte l'exige, la cession de la parcelle AK23P1 pourra s'accompagner de la constitution d'une servitude de passage au profit de la parcelle communale. Alors, le service des domaines a été sollicité et vous avez en annexe donc l'estimation des domaines pour une valeur vénale de la parcelle à céder à 321 000 euros hors taxes et hors droits. Cette valeur est assortie d'une marge d'appréciation de 10%. Ainsi, le prix d'acquisition de 300 000 euros net de taxes négocié pour la vente de la parcelle AK23P1 n'appelle pas d'observation particulière de la part du pôle d'évaluation domaniale. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la cession de la parcelle cadastrée AK23P1 d'une superficie de 2346 m² pour un montant de 300 000 euros net de taxes à Aménatis, d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte de vente ainsi que tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente.
Donc vous avez en annexe de cette délibération le plan de division et l'avis de France Domaine en date du 29 août 2025. L'avis des commissions aménagement durable du 15 septembre et moyens généraux du 18 septembre ont donné un avis favorable à l'unanimité. Merci. Aujourd'hui, il s'agit de céder une partie de cette parcelle et le projet d'aménagement sera présenté ultérieurement lorsque celui-ci sera finalisé. On n'est pas en mesure aujourd'hui de le faire et on organisera une commission ad hoc pour présenter ce projet le moment venu. Aujourd'hui, c'est la session et demain, la présentation du projet global. Je ne sais pas s'il y a des questions, remarques. Il n'y en a pas. Je crois qu'il y a eu une commission une question sur le prix d'acquisition original. La parcelle dans son ensemble était évaluée à 400 000 € en 2020. Et donc là, nous vendons à peu près la moitié pour 300 000. Et l'autre partie fera l'objet d'un projet d'aménagement qu'on présentera lors de cette réunion que j'évoquais tout à l'heure. S'il n'y a pas de questions, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe à la 9, dénomination d'une nouvelle voie. Claudine Bruno. Oui, merci. Donc, dans le cadre du programme d'aménagement Ilo-Mairie, conduit par Brest Métropole Aménagement, l'organisation des futurs îlots bâtis nécessite une reconfiguration des voies de desserte existantes. À ce titre, la nouvelle organisation du site prévoit la création d'une voie interne en prolongement direct de l'actuelle Venelle des Lilas. Afin d'assurer une continuité toponymique avec l'actuelle Venelle des Lilas, tout en reflétant le changement d'échelle de la voie, il est proposé de lui attribuer la dénomination Allée des Lilas. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la dénomination Allée des Lilas pour la voie nouvellement créée dans le cadre du programme d'aménagement de l'Ilo-Mairie en prolongement de l'actuelle Venelle, d'autoriser le maire et son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet effet. Alors, vous avez en annexe de cette délibération donc le plan de l'Ilo-Mairie avec en rouge donc la voie qui va être créée en prolongement de la Venelle des Lilas qui a sa racine près de la rue du Gymnase. Pardon ? Près de la médiathèque. Oui, ça dessert la médiathèque actuellement. Mais elle va être prolongée dans l'Ilo-Mairie à venir. Vous avez en annexe donc le plan de l'Ilo-Mairie avec les 3 îlots A, B, C. Et monsieur le maire disait tout à l'heure qu'il y a un îlot qui va commencer, à savoir l'îlot C. Voilà. Alors, l'avis de la commission aménagement durable du lundi 15 septembre 2025 a donné un avis favorable à l'unanimité. Merci. Donc la Venelle monte en grade et devient allée. S'il y a... Oui, mais dans la mesure où ce n'est pas vraiment une rue, à un moment, on est sur une pacification de l'espace public avec une dominante piétonne très forte. Donc l'appellation allée plutôt que rue. Elle distribue juste de cet espace-là. Mais le parking reste accessible aux véhicules. Quel parking ? Le parking qui doit être à côté de la médiathèque. Oui, bien sûr. Ah oui, Voilà, oui. on est en impasse en voie unique. Y a-t-il d'autres questions, remarques? S'il vous plaît. Oui, Pierre Poga. Ça veut dire que les véhicules pourront traverser donc, cette allée. Oui. C'est ça? Est-ce qu'il y aura la priorité aux véhicules ou plutôt un chemin piéton Là, on crée, on est sur la dénomination. Et dans le cadre du programme, on a un double sens, mais uniquement sur une partie de la voie, à peu près au droit de la médiathèque. Et là, ça devient en sens unique descendant pour retrouver la rue du Château d'Eau. Toute la voie n'est pas en double sens. Il
Il y a uniquement, pour sortir du parking souterrain des îlots C et B, comme vous voyez, là il y aura un double sens pour retrouver la rue du Gymnase. Et elle devient ascensionnée à peu près au droit du parking pour revenir vers la rue du Château. J'ai répondu à la question. Oui. Okay. Merci. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe à deux délibérations concernant des attributions de subventions. L'une pour l'acquisition de vélos électriques, qui est traditionnelle désormais, et l'autre pour la prime biodiversité de Laurent Guérin. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, pour la troisième année consécutive, afin de soutenir la mobilité douce et l'accessibilité, la ville de Gouinou a renouvelé en 2025 donc, son dispositif d'aide à l'achat de vélos à assistance électrique et de vélos adaptés aux personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, il est proposé donc, au conseil municipal de bien vouloir approuver l'attribution des subventions pour les dossiers complets et valides instruits avant le 25 septembre 2025. Il s'agit aujourd'hui donc, de voter pour 10 dossiers qui ont été valides et complets, donc sollicitant chacun donc 100 €, ce qui nous fait donc un montant de 1 000 € à valider aujourd'hui. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'attribution de 10 subventions de 100 € chacune, soit un total de 1 000 € au titre de la prime à l'achat d'un vélo à assistance électrique, en prenant acte que 10 dossiers complets et conformes ont été instruits avant le 25 septembre 2025. Et de vous autoriser, Monsieur le maire, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. Vous avez donc en annexe répertoriant donc l'ensemble des primes qui ont été attribuées et unanimité des deux commissions du 15 et du 8 septembre, aménagement durable et moyens généraux. Merci. En commission, quand les questions ont été posées, c'est pas parce que vous connaissez une des personnes que vous êtes en conflit d'intérêts. Il faut vraiment avoir un lien de parenté, compagnon, compagne, enfant, mais c'est pas parce que votre voisin fait la demande que vous êtes en conflit d'intérêts. Donc c'est fait un vélo. Moi, ce qui me rassure, c'est que ni Maëva Skiban, ni Valentin Malouaz, d'ici à Noël, m'ont demandé de subvention pour un vélo électrique. Oui, dans les vins, s'il vous plaît. Une petite coquille que Yvan Bogam Pierre-Yves Bogam me disait, c'est que peut-être espérer que par la suite l'ensemble des dossiers puissent augmenter par rapport justement à la sauvegarde de la biodiversité. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'attribution d'une subvention d'un montant total de 22,93 € au titre de la biodiversité, en prenant acte que 2 dossiers complets et conformes ont été instruits avant le 25 septembre 2025, et de vous autoriser, Monsieur le maire, donc, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. Merci. Avis favorable à l'unanimité des deux commissions. Merci. Des remarques, questions? Non. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable, unanimité. On passe à notre traditionnel rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement pour l'année 2024. Et c'est une prise d'acte. Laurent Guérin, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, il est de coutume chaque année donc, de présenter ce rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Donc là, cette fois-ci, ça concerne l'année 2024. On notera donc dans ce rapport une augmentation donc, de 3,6% du prix de vente de l'eau potable. On a également donc 2997 foyers qui sont abonnés au service de l'eau. Le prix d'un branchement domestique reste similaire à l'an dernier et l'année précédente, donc à 3240 €. Et concernant donc, la population desservie par un système d'assainissement collectif, donc le nombre d'abonnés est de 2709. Et qu'enfin, donc, le prix d'un branchement d'eau usée reste identique à l'année précédente, donc de 5400 €. Donc, il vous est proposé donc, de prendre acte de ce rapport. Merci. Y a-t-il des questions, remarques? Je tiens à préciser que nous avons un service de qualité et probablement
même si les tarifs évoluent, l'un des moins chers de Montaigne. Et je vois que Gilbert Ricard en profite pour se désaltérer avec la bonne eau du Podent. S'il y a des questions, remarques, on prend acte de cette délibération. Merci. Nous passons à la finale des tréteaux chantants avec Joël Lecomte qui va nous faire comme l'oiseau. Attention mesdames et messieurs, chaque petit devait mourir demain, c'est la fête, c'est la fête. C'est Dans un instant, ça va commencer. Donc la finale des tréteaux, bonsoir, pardon, la finale des tréteaux se déroulera donc le mardi 25 novembre à Brest Arena. Donc pour cette édition, il est proposé au conseil municipal de réserver 100 billets qui seront facturés au public au tarif de 6 €. Donc les tréteaux, c'est un concours de chant de Brest Métropole et du Pays de Brest, réservé aux personnes de plus de 50 ans. Les sélections se déroulent dans les communes et les gagnants s'affrontent lors de la finale qui se déroule à l'Arena. Puis il y a un concert avec un artiste populaire, et cette année c'est donc Michel Fugain. La ville de Brest propose à la vente auprès des communes des billets et c'est 12 € par billet. L'an dernier, la ville de Gouignou avait réservé 90 places revendues pour 5 €. Et en raison d'une demande plus importante du public, en 2024, on a proposé de passer à 100 billets au lieu de 90 et d'augmenter le prix de 5 € pour le passer à 6 €. L'impact est assez négligeable pour nous, puisque le coût final en 2024 était de 630 € et il serait cette année de 600 €. Donc, on demande au conseil municipal d'approuver et de passer à 100 € et la tarification unitaire à 6 €, sachant que l'avis de la commission solidarité du 17 septembre favorable à l'unanimité et les moyens généraux du 18 septembre favorables à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des questions? On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Michel Fugain vous remercie. Et on passe à la délib 14 avec les tarifs de la nouvelle maison des solidarités. Simone Veil, Joël Lecomte. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter les tarifs de location des locaux de la maison Simone Veil que vous avez en annexe à compter du 1er octobre. Donc, cette maison Simone Veil a ouvert ses portes début septembre. Elle sera inaugurée le 4 octobre. Jusqu'à présent, on a les services connus de la mairie, c'est-à-dire l'ADMR, le CCAS, l'épicerie sociale, le CDAS, le conciliateur de justice et le vestiboutique du Secours catholique. Mais on va également proposer de nouveaux services. Il y a déjà l'agence postale qui est dedans. Et on aura aussi de nouveaux services, des ateliers, des conférences. Donc il y a eu lieu de s'interroger sur les services, les tarifs à donner pour ces différents acteurs. Donc vous avez des espaces identifiés avec les mètres carrés des bureaux, des espaces numériques, le tiers-lieu qui est quand même 71 mètres carrés, c'est pas négligeable. Donc concernant les tarifs, on a réfléchi en disant que la gratuité pourrait s'appliquer pour les associations guignousiennes et les associations qui proposent un événement ou une animation qui est menée en partenariat avec le CCAS. Et un tarif réduit pourrait être appliqué pour des associations de l'économie sociale et solidaire extérieures à Gouignou, mais qui souhaitent réserver une salle pour un événement au titre de leur association ou des réunions d'une assemblée générale. Pour les autres organismes, le tarif de location appliqué est fonction de la surface et du matériel mis à disposition et s'aligne sur les tarifs des autres bâtiments municipaux. Enfin, on a aussi une proposition de location de bureaux ou pour des espaces de coworking. Et là, on s'est référé à des tarifs appliqués sur d'autres structures brestoises, comme par exemple la Boussole. Les demandes vont être analysées, les demandes de réservation seront arbitrées par la mairie. Et donc, on vous propose que ces tarifs s'appliquent à compter du 1er octobre. Donc, vous avez toute la proposition des tarifs en annexe, avec un avis de la commission solidarité qui est favorable à l'unanimité et les moyens généraux favorables aussi à l'unanimité. Merci. Avez-vous des questions?
Il n'y en a pas, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable, unanimité, merci. Et nous passons à une délibération traditionnelle également sur l'initiation à la langue bretonne. Brigitte Florac. Dans le cadre de sa politique de soutien à la langue bretonne, c'est bon. Dans le cadre de sa politique de soutien à la langue bretonne, le Conseil départemental propose, en partenariat avec l'Éducation nationale, l'association SCED et le Conseil régional et de la ville de Gouesnou, une initiation à la langue bretonne à 2 classes élémentaires de l'école Autissier. Donc ces initiations en langue bretonne visent à permettre à des élèves de découvrir la langue et la culture bretonne. Et ces 2 classes élémentaires vont bénéficier de 30 séances d'1 heure d'enseignement pour 1 année. L'objectif est de permettre aux élèves de bénéficier d'un cycle d'initiation de 3 ans. Donc le montant de la participation de la commune pour l'année scolaire 2025-2026 est de 1 500 €. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le montant de financement 2025-2026 au projet d'initiation à la langue bretonne à hauteur de 1 500 € pour la commune de Gouesnou. Donc il y a un avis favorable des 2 commissions, avec commission solidarité et éducation du 17 septembre et de la commission moyens généraux du 18 septembre. Merci. Y a-t-il des questions? Non, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe à la culture avec le don d'une œuvre de Caroline Mesquita. Sylvie Coppin. Oui, donc la ville, bonsoir à tous. La ville de Gouesnou se voit proposer le don d'une œuvre, celle de Caroline Mesquita. Donc Caroline Mesquita, c'est une artiste qui est née à Brest, qui partage en ce moment sa vie entre le Drélec et Marseille. Son œuvre, en fait, c'est une sculpture en métal d'une hauteur d'environ 4 mètres et de largeur 3 mètres. Son titre est L'Arche. Elle a été créée en 2019. Son prix est estimé à 35 000 €. L'artiste nous en fait don, mais nous devons quand même régler les droits d'auteur car le don n'est pas accompagné des droits de représentation, qui restent la propriété du donateur. Le ministère de la Culture préconise le versement d'une indemnité à l'artiste. Il s'agit d'un versement unique pour toute la durée de représentation de l'œuvre. Ces droits s'élèvent à 8 000 €. Donc en contrepartie, l'artiste accepte que la ville présente l'œuvre pour une durée minimale de 10 ans. Donc on a une seule fois 8 000 €. L'acceptation du don de cette œuvre nous permet de mettre l'art à la portée de tous, de soutenir la culture et d'embellir le cadre de vie. Vous pouvez visualiser l'œuvre dans les annexes. Nous envisageons donc de la placer sur le parvis de la médiathèque afin qu'elle trouve sa place en fait, dans le cheminement des natures urbaines. Donc il est proposé au conseil municipal d'accepter le don de l'œuvre de Caroline Mesquita, d'accepter la cession des droits d'auteur pour un montant de 8 000 €, d'autoriser le maire à signer tous les documents et de remercier l'artiste pour ce don, puisque je rappelle que l'œuvre, en fait, elle vaut quand même à la base 35 000 €. Merci. Je crois celui qui a été présenté à la Biennale de Lille il y a quelques années. Voilà, s'il n'y a pas de questions ni de remarques, on vote pour le don de cette œuvre et on remercie Caroline Mesquita parce que ce n'est pas tous les jours qu'un artiste donne une œuvre sur toute cette valeur et on sait que certaines peuvent aussi évoluer à la hausse, donc on la remercie et on aura l'occasion de l'accueillir le moment venu. On présentera l'œuvre et on envisage, on va le dire comme ça, de la positionner devant la médiathèque. Au niveau de l'esplanade qui sera reprise le moment venu. C'est aujourd'hui une idée. Elle n'est pas complètement arrêtée, mais on aura l'occasion d'en rééchanger d'ici quelques mois. Y a-t-il des questions, remarques? Non. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Merci. On continue avec la culture autour d'une subvention exceptionnelle pour l'association Véhicules Anciens. Voilà, donc l'association Véhicules Anciens développe ses activités à Gouesnou depuis 9 ans avec l'organisation de salons, de concours d'élégance et d'expositions mensuelles sur la place des Fusiliers. Pour la bonne communication des usagers des parkings, l'association a réalisé des bâches en fait, à hauteur de 990 €. D'ailleurs, c'est un peu nous qui demandons en fait, qu'ils informent les usagers des parkings. Donc, il est proposé au Conseil d'attribuer une subvention de 300 € sur l'enveloppe de la promotion de la vie associative.
Les avis des commissions étaient favorables à l'unanimité. Merci. Des questions? Non, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. On continue dans les véhicules anciens. Voilà, donc il s'agit de la convention d'adhésion au label Ville et Village d'accueil des véhicules d'époque. Dans le cadre de la politique d'animation et de promotion du territoire et en partenariat avec l'association des véhicules anciens, la ville de Gouesnou sollicite le label Ville et Village d'accueil des véhicules d'époque. Donc la Fédération française des véhicules d'époque propose aux villes un label qui leur permet de mettre en avant les véhicules d'époque et de promouvoir leur territoire. Elle est reconnue d'utilité publique puisqu'elle permet de restaurer les véhicules, de les sauvegarder et de continuer à les utiliser dans les villes. Le but de ce label est de créer un réseau de communes engagées dans le développement touristique des véhicules anciens. Il est attribué aux communes qui favorisent l'accès et le stationnement des véhicules dans le centre-ville. Donc Gouesnou possède déjà tous les critères pour obtenir ce label. En signant cette convention, donc, la ville s'engage à mettre à disposition un espace de stationnement au cœur de ville pour accueillir les événements, ce qui est déjà le cas le troisième dimanche de chaque mois, et d'installer des panneaux d'information sur le label à proximité des parkings et en entrée de ville. Ces panneaux sont donnés par la FFVE. Donc il y aura, si jamais tout le monde est OK, il y aura une organisation d'un événement lors de l'attribution de ce label, de ces panneaux. Donc on envisage peut-être le 21 décembre pour organiser tout ça. Donc il est proposé au Conseil d'approuver la convention avec la FFVE, donc elle a été jointe en annexe, et d'autoriser le maire à signer cette convention. Donc les commissions ont donné un avis favorable. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe aux échecs. André Salin. Bonsoir tout le monde. Donc, attribution d'une subvention exceptionnelle au profit de l'échiquier gouesnousien. Donc, une équipe de l'échiquier gouesnousien s'est brillamment qualifiée pour la finale de la Coupe de la Parité à Poitiers le 28 et 29 juin dernier. Cette épreuve par équipe qui valorise la mixité, deux femmes et 2 hommes, rassembler les 16 meilleures formations nationales après 2 phases de qualification. L'échiquier gouesnousien sollicite la ville de Gouesnou pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 350 euros afin de contribuer aux frais de déplacement. Le montant des dépenses subventionnables s'élevait à 1029 euros. Donc il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 350 euros à l'association L'Échiquier Gouesnousien afin de contribuer aux frais de déplacement d'une équipe engagée sur une compétition nationale. Ça représente un tiers du budget demandé et comme ça se fait sur tout ce genre de subventions. Donc avis favorable des commissions préalables à ce conseil municipal. Merci. Des questions, remarques? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe au Tchoukball. André Salin. Voilà, donc l'attribution d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association Football Club du Bout du Monde. Donc dans le cadre de sa politique de formation des encadrants, et ce afin de développer la qualité des entraînements et pérenniser ses activités, le Tchoukball du Bout du Monde accompagne 2 bénévoles pour une formation fédérale d'entraîneurs. Les frais de formation pour le club s'élèvent à 375 euros. Aussi, l'association sollicite une subvention exceptionnelle de 250 euros. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 125 euros à l'association Tchoukball Club du Bout du Monde afin de contribuer à la formation d'encadrants, soit toujours un tiers du montant du budget prévisionnel. Donc, avis favorable des commissions préalables à ce conseil municipal. Merci. Y a-t-il des questions, remarques? Non. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe à la 21 avec des tarifs municipaux des équipements sportifs. André Salin. Ok, donc la ville de Gouesnou est régulièrement sollicitée par des établissements scolaires ou centres de formation extérieure au territoire communal pour la location d'équipements sportifs. Dans un souci de promotion de la pratique sportive et de manière à couvrir à partir des frais inhérents à l'ouverture d'un équipement sportif, la ville proposait d'appliquer des tarifs suivants. Pour les installations sportives couvertes, 50 euros de l'heure, et pour les installations sportives extérieures, 25 euros de l'heure. Ces tarifs sortent également
une concertation avec les autres communes voisines et particulièrement Brest, qui est très concernée par ce genre de demande. Donc il est bien sûr rappelé que les équipements sportifs restent prioritairement mis à disposition des établissements scolaires et aux associations de la ville, évidemment. Donc il est important de le préciser et on attribuera des créneaux sur ces structures qu'à la condition, bien sûr, qu'il y ait des disponibilités. Et c'est valable pour une saison sportive et non pas pour plusieurs années. Voilà, donc avis favorable, bien sûr, des commissions préalables au conseil municipal. Merci. Avez-vous questions, remarques? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Unanimité. Merci. Nous arrivons à la dernière délibération. Rémi Carloc, Pacte Finistère. Bonsoir. Donc, pour soutenir les communes en matière de financement d'équipements de sécurité, le Conseil départemental du Finistère lance un appel à projet annuel dans le cadre du Pacte Finistère 2030. Compte tenu des thématiques retenues par le département et des actions engagées par la ville de Gouesnou, il est proposé au Conseil municipal de répondre à cet appel à projet. Les projets proposés doivent débuter en 2025 et s'achever au plus tard le 30 juin 2026. Ils doivent consister en des dépenses d'investissement en faveur de la protection des biens et des personnes notamment. Les investissements suivants d'ores et déjà engagés par la ville de Gouesnou en 2025 et susceptibles de l'être en 2026 sont éligibles à cette aide départementale pour l'équipement de la police municipale et le renforcement du réseau de vidéoprotection. Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal de répondre à l'appel à projet sécurité Pacte Finistère 2030 du conseil départemental du ministère, de solliciter une subvention de 41 667 € au titre des investissements réalisés en 2025 et 2026 afin de renforcer les équipements des agents de police municipale et le réseau de vidéoprotection de la ville de Gouesnou pour un montant estimé à 83 334 € hors taxe. Donc d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents différents à cette demande. Avis de la commission moyens généraux, favorable. Merci. Avez-vous des questions, remarques? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe au dernier point à l'ordre du jour, qui n'est pas une délibération, mais la traditionnelle délégation d'attribution type UL 21-22, que vous avez toutes et tous lu, j'imagine. Je ne sais pas si vous avez des questions ou remarques sur ce que j'ai pu être amené à signer. Il n'y en a pas. L'ordre du jour est quasiment ou totalement épuisé. Je crois qu'on a speedé. Il n'y a pas de match du Stade Brestois. Pourtant, la télé ce soir, 55 minutes. Ceux qui ont un train à prendre seront là. Je vous donne quand même quelques infos que vous allez recevoir, si ce n'est pas déjà fait. Ce sont toutes les dates. Toutes les dates des mois à venir. Il y a Boyon-Malin. Je vous donne juste quelques infos. Boyon-Malin. Ce week-end, si je ne dis pas de bêtises, vendredi et samedi, vous pouvez aller sur le parking du centre Henri Kéférec pour broyer vos déchets verts, branches et haies. On a samedi à 9h30, et vous êtes toutes et tous conviés, l'accueil des nouveaux arrivants. Je crois que nous avons 25 familles qui seront présentes. Mardi, le repas des aînés. En octobre, deux dates importantes. L'inauguration de la Maison des Solidarités à 10h30, le samedi 4, donc dans quelques semaines. Le dimanche 12, c'est la Leclerc-Gouesnou, Gouesnou-Brest Métropole. Et on pense bien à son président Bruno Jaouen dans les circonstances. Novembre, Trecto Chantant, Maïva Skiban et Célia Lemoine, je l'ai dit, le 7 novembre, le 11 novembre, comme tradition. Le cyclocross reviendra, on passe un petit peu à la visée du Téléthon, voilà, mais on a le cyclocross cette année qui revient le 22 novembre. La cérémonie des sportifs de l'année, là aussi, grand moment, le 28. Je ne vous fais pas toute la liste, hein, parce qu'il y en a des deux côtés. Voilà. Et demain
Et demain, ah oui, pardon, oui, alors chez Leclerc, effectivement, merci aux élus mobilisés. On a un stand de présentation du monument américain au centre Leclerc toute la journée de 10h à 18h, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on va distribuer des petits flyers pour faire connaître le monument et puis, accessoirement, que des personnes puissent faire un don. Voilà. Merci.